Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog sur YouTube. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti et pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça faisait quelques temps que je ne postais plus. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, les posts auront repris pardon, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y avait un projet en cours et beaucoup de boulot. Donc c'est aussi pour ça que je ne faisais plus de posts éducatifs, etc. Parce que j'attendais que le projet soit finalisé pour faire le contenu en fonction de ça et ne pas balancer du contenu pour balancer du contenu tout simplement. Vous avez peut-être remarqué aussi que je ne postais plus beaucoup de stories d'entraînement, de photos du physique, etc., etc. C'est le plus gros sujet de la vidéo, donc peut-être en titre on mettra annonce importante, quelque chose comme ça, on verra bien. C'est que normalement je devais faire le Pro Qualifier à Amsterdam, le William Bonac Classic, pardon, ce dimanche 3 décembre, parce qu'actuellement on est mardi, donc on devait décoller dans 2 jours, le jeudi, pour faire la pesée le vendredi 1er décembre, et je ne vais pas la faire. Voilà, ça peut vous surprendre plus d'un, et je comprends que ça pourra en décevoir quelques-uns qui me suivent et qui étaient hypés, comme on dit, par ma préparation, et j'en suis désolé. Mais pour tirer tout de suite les choses au clair, ce n'est pas un abandon parce que je n'ai pas suivi la diète, parce que j'en avais marre, parce que, etc. Ce n'étaient pas des excuses vis-à-vis de ça, c'est tout autre, et je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi il valait mieux pour moi ne pas y aller et que les circonstances ne s'y prêtaient pas, ouais, que ce n'était pas le moment. On va dire, voilà, il y a un moment à tout dans la vie, et là, c'était pas le moment, il n'y avait pas les planètes alignées pour, donc des fois, il faut savoir se raisonner. Bon, bref. Nous avons pris avec Anthony et même avec Sébastien, mon ami, que vous avez pu suivre, qui fait les compétitions en avril avec moi à Colmar, que c'était mieux de ne pas y aller. Pourquoi? Première raison, on voit quand même la plus importante, la raison physique. La raison physique, c'est que malgré une sèche commencée aux alentours du 15 août, eh bien, la sèche n'avançait pas aussi vite que les dernières compétitions. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas forcément appliqué la même stratégie, c'est-à-dire que les dernières, pour rappel, j'avais commencé la sèche par exemple en septembre 2022, pré-sèche entre guillemets, hein, c'était pas pour la sèche de compétition, une perte de gras jusqu'en décembre. J'avais remangé un peu de décembre, mi-janvier, pour attaquer la sèche pour Colmar mi-janvier. Donc j'étais déjà relativement sec mi-janvier, ce qui a facilité cette préparation, cette prépa pour Colmar, où j'ai été relativement sec très vite en mangeant beaucoup. Là, on a dû faire une prise de muscle derrière les compétitions avec peu de temps de repos, ce qui a fait que j'ai pris pas mal de poids. Je suis monté jusqu'à 108 kg, plutôt propre, peut-être un peu trop gras, mais à mon sens, c'est plus qu'on a démarré la sèche peut-être trop tard, on s'est peut-être trompé, effectivement, il faut l'avouer, on s'est peut-être gouré là-dessus, on a peut-être attendu trop longtemps avant de démarrer la sèche. Bon, avec des si, on refait le monde, et c'est pas comme ça qu'on va avancer, donc c'est fait, c'est fait. Mais si je n'avais pas fait cette prise de muscle, je n'aurais pas eu la masse nécessaire pour être compétitif à un Pro Qualifier, quelle que soit la catégorie dans laquelle j'allais aller. Et ça, j'aurais pas fait cette prise de muscle, je ne me serais même pas demandé si j'allais faire un Pro Qualifier ou non, je ne savais que je n'étais pas compétitif encore. Il fallait le faire. Bref, on a pris ce risque, on l'a fait, on a démarré la sèche, et jusqu'à il y a 2 semaines, j'ai pris la décision, ça faisait déjà 1 mois quand j'ai pris la décision d'arrêter la compétition que je mangeais 2000 calories ou très légèrement plus, donc ce qui est très bas pour mon poids de corps. Mon poids avait beaucoup de mal à baisser, bien que ça ne soit pas une histoire de poids, on est d'accord, c'est une histoire de visuel, de bodybuilding, mais ça baissait pas rapidement et ça ne séchait pas aussi rapidement qu'on le voulait. Je vous explique.
vous allez voir des photos plus tard dans la vidéo. Donc là, je vais déjà vous mettre en photo sur l'écran les photos de ma condition le jour où j'ai décidé de ne pas aller à la compétition du Pro Qualifier le 3 décembre 2023. Vous allez voir apparaître là, on va en mettre quelques-unes pour voir la condition que j'avais. De face, ça l'aurait fait, très certainement. Le dos aussi. Mais ischio-fesses, j'allais être loin d'être compétitif. Peut-être sec, mais pas sec pour gagner. Et malheureusement, je suis un compétiteur, mais je suis un compétiteur réfléchi. Ce n'est pas dans ma mentalité d'aller faire un Pro Qualifier pour faire un Pro Qualifier. Pour rappel, un Pro Qualifier coûte très cher déjà, très très cher. C'est à coût de 2000 € le week-end, en comptant le Airbnb, le prix de la compétition, le prix du déplacement, etc. Tous les frais sur place, le taxi, le Uber, la bouffe, etc. Donc ça coûte très cher. Et je ne ferai pas de Pro Qualifier tant que je ne serai pas sûr d'être à 100%. Je peux accepter la défaite. Mais un Pro Qualifier, j'y vais pour faire la meilleure place possible et gagner, sans dire j'y vais pour faire le road to Pro Card, etc., etc. Je ne suis pas là-dedans. J'y vais pour être la meilleure version de moi-même. Voilà, vous ne me verrez jamais arrogant là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais j'y vais quand même pour gagner parce que je suis un compétiteur. Et ça m'aurait fait très mal d'y aller quand même, en sachant que je ne suis pas à 100% et de me faire tarter la gueule par d'autres concurrents. J'accepte la défaite et je l'aurais tout à fait accepté si j'étais arrivé à fond à 100% des possibilités que je pouvais faire aujourd'hui et qu'il y avait 5 autres mecs bien meilleurs, 5 autres bien plus gros, bien plus secs. C'est le jeu du bodybuilding, pardon. C'est comme ça, je l'aurais accepté pour revenir meilleur. Mais en aucun cas, je ne voulais aller me présenter non à 100% à un Pro Qualifier pour dire que je l'ai fait. Ça ne sert strictement à rien. J'aurais perdu de l'argent. Nous aurons perdu de l'argent avec la société. De la mauvaise visibilité, de la mauvaise pub peut-être. Donc c'est une des premières raisons qui a fait que on n'a pas voulu y aller et on a pris la décision que c'était pas le bon choix. Voilà, je vais vous expliquer les quelques autres raisons qui font que je n'ai pas voulu aller à cette compétition, ou du moins on a pris la décision d'arrêter 2 semaines avant. Les autres raisons, mes amis, c'est que il y avait des raisons professionnelles derrière. Dans la vie, il faut savoir faire des choix et on ne peut pas tout faire. Le bodybuilding, ça reste un hobby et une passion et c'est pas ce qui vous donne à manger le soir dans votre assiette. C'est pas ce qui paye vos factures. Ce n'est pas vrai. Pour tous ceux qui pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent dans le bodybuilding et dans les compétitions, sauf si vous arrivez à un niveau très élevé de popularité sur les réseaux, que vous êtes professionnel, que vous êtes bankable. Alors là, peut-être vous allez gagner votre vie et bien la gagner, mais ça représente 1% des compétiteurs. Donc, oubliez le fait de gagner de l'argent avec le bodybuilding. Il faut que ça reste une passion en premier lieu. Donc, raison professionnelle. Comme vous avez pu le voir, nous avons dû rapatrier toute la logistique AW Trainer, qui était gérée par une plateforme logistique assez loin de chez nous. Nous l'avons rapatriée ici dans nos locaux et dans notre entrepôt, qui a rajouté énormément de boulot. Ce qui a fait qu'en 3-4 jours, nous avons dû abattre des semaines de boulot à travailler lundi dernier jusqu'à 3h du matin et les autres soirs jusqu'à quand même tard le soir. Chose que si j'avais continué la prépa, je n'aurais sûrement pas pu faire. Et ça aurait porté préjudice à la société, ça aurait mis plus de temps, retard sur les colis, perte d'argent, etc. On ne vit pas dans le monde des bisounours et c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre, bien évidemment. Il y a aussi, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ce que j'ai lancé récemment, que j'ai repris les posts, mon site internet de coaching. Il a fallu le préparer, il a fallu le construire, il a fallu créer les guides gratuits que je propose au téléchargement, il a fallu faire plein de choses, beaucoup de boulot, et en plus de ça, continuer à gérer le coaching d'une façon qualitative. Donc ça prend énormément de temps, et il faut faire des choix. Et tout ça, j'aurais dû faire un surplus de boulot tout en effectuant ma marche, plus de 10 000 pas par jour, entraînement, 2 heures par jour, préparer mon repas, les allers-retours, etc. Ça devenait totalement impossible en termes de temps, à moins si je ne dormais plus la nuit. Donc, et si je ne dors plus la nuit, mon physique n'allait pas être bon. Donc, vous voyez, la balance n'était pas bonne et ce n'était pas tout à fait le bon moment professionnellement parlant d'aller à cette compétition, de laisser, c'est la vérité ici, Adèle 4 jours faire les colis toute seule,
d'aller dépenser de l'argent de 1000 € alors qu'on a répatrié Adobe Trainer là. Bref, vous avez vu qu'un point de vue financier, c'est pas ce qui était le plus intelligent. Bref. Donc, c'est le deuxième point professionnel, en plus du physique. Et troisième point, pour être tout à fait honnête, c'est que, point de vue personnel, psychologiquement, c'était très dur. Il faut l'avouer, on n'est pas des machines, on peut faire semblant, sur Instagram, tout le monde peut faire semblant que c'est un guerrier, que c'est le warrior, que c'est le plus fort, etc. Mais les amis, ce n'est pas vrai 100% du temps. C'est pour ça que je montre très peu ma vie privée, que je fais très peu de story motivation, où je mets des phrases motivantes, où je suis un guerrier, etc. Parce que, comme tout le monde, j'ai des phases où je n'ai pas envie d'aller entraîner, je n'ai pas envie de faire ça, et où je ne me sens pas bien psychologiquement. Là, c'était le cas où c'était très dur psychologiquement d'accepter de manger 2000 calories et de voir que ton corps n'avance pas forcément bien. De mettre tous les efforts en place, et croyez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui triche, j'ai suivi la diète à fond, j'ai fait tous les efforts possibles, et que ça avance pas dans le bon sens. Et là, psychologiquement, c'est très, très, très compliqué. Il y a des jours où vraiment j'étais dans un état un peu dépressif, chose qui ne m'est jamais arrivée de ma vie, donc c'était très compliqué à gérer. Je suis tout à fait honnête avec ça, je n'ai pas de problème à en parler, ce n'est pas une honte. Non seulement le physique n'avait pas, beaucoup de boulot pro, le psychique aussi, et quand tous les trois sont dissociés et ne sont pas réunis, c'est très compliqué d'aller dans un but et d'aller à la fin en harmonie pour avoir un physique complet. Tellement ça demande d'efforts. Voilà, tellement ça demande d'efforts que c'était très très compliqué. Et autre chose, c'est que j'étais, pardonnez-moi l'expression, mais j'étais un peu le cul entre deux chaises. Et c'était la difficulté avec moi, c'est que j'étais un peu trop lourd pour le classique physique, parce qu'il y a 2 semaines de la compétition, je faisais encore 96 kg, 96,5. Le plus bas que j'ai fait, c'était 95,8 à un moment donné. Bref, il restait environ 6 kg à perdre pour que je sois au poids de la catégorie classique 96 pour ma taille. 1,75 à 77, cette tranche-là. 1,75, 78, pardon. Je ne sais plus exactement, mais bref, je suis à 77, donc c'était 86 maximum. J'étais beaucoup trop lourd. Donc, si on allait faire la compétition, il m'a dit de toute façon, tu es trop léger pour le mois de 102. Anthony m'a dit, tu es trop léger là pour le mois de 102. Donc, j'étais trop lourd pour l'un et un peu trop léger pour l'autre, et j'allais manquer de masse et j'allais me faire tordre en deux, concrètement. Et je ne vais pas me brûler d'ailleurs en sachant que je vais finir dans le fond classement, c'est hors de question. Et classique physique, ce qu'il aurait fallu faire, c'est être encore plus dans l'extrême. Ça veut dire manger encore moins de 2000 calories, 1500, 1800. Mise en place d'un cycle qu'on a essayé qui n'a pas très bien marché, 1500, faire 20 000 pas par jour. 20 000 pas par jour, ça représente au moins 2 heures de temps, voire plus. 1 heure de tapis ne fait même pas 10 000 pas. Donc vous imaginez, ça va me prendre 2 heures, 2h30 avec les pas que je fais dans la journée, plus 2 heures d'entraînement, plus ce que je fais, plus le boulot. Ça va me faire des journées à 15 heures et à un moment donné, il faut dormir, il faut faire autre chose, il faut travailler. Voilà, comme je dis, le bodybuilding ne donne pas d'argent. Donc c'était quelque chose, j'ai regardé Anthony, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se permettre que je travaille moins ? Et non, on ne peut pas se permettre que je travaille moins. C'est comme ça, c'est la réalité. Au bout d'un moment, comme je l'ai dit, c'est pas le bodybuilding qui paye vos factures, et le boulot reste le plus important. Et de faire cet effort-là, honnêtement, psychologiquement, j'étais pas prêt à manger 1500 calories, faire 20 000 pas par jour, augmenter encore plus le cardio. Et voilà, ça, j'étais pas prêt. C'est sûr qu'on n'était même pas sûr de perdre 5,5 kg, 6 kg en 2 semaines. Point de vue santé, ça allait faire prendre de très gros risques. Vous savez ce qu'engendre le bodybuilding, vous avez très bien compris ce que ça engendre. Et ça, je ne voulais pas aller dans cet extrême non plus, donc j'ai préféré dire non. Voilà, j'ai préféré dire non pour pouvoir me reposer, là être en phase de repos, pour pouvoir refaire une prise de muscle plus tard et arriver extrêmement compétitif. Bon, maintenant, c'est fini le classique pour moi, je ne serai jamais au poids à 86. Je vais faire du bodybuilding moins de 102. Alors quand je vais revenir en compétition, je ne sais pas encore, fin 2024, voire 2025, pas avant, c'est sûr, pas avant. Là, il faut se reposer, il faut prendre le temps pour le travail, pour les amis, pour la famille, profiter de la vie. Ça aussi, tâchez de ne pas l'oublier, les amis. Et pourquoi aussi cette phase de repos ? Il ne faut pas oublier que, et j'ai tendance à l'oublier moi aussi, et c'est quelqu'un sur Instagram qui me l'a rappelé, qui m'a dit, je ne sais pas si tu te rends compte du marathon que tu as fait depuis 18 mois. Effectivement, ça faisait 18 mois que j'ai commencé à me lancer dans les compétitions de bodybuilding en avril-mai 2022 pour faire ma première compétition
il y a 6-7 mois à Colmar en avril 2023. Donc ça veut dire que j'ai commencé, je vais vous montrer, il y a 18 mois, en avril 2022, mai 2022, avec ce physique que je vais vous coller. Donc au départ, là, je faisais encore du handball, je m'entraînais comme un bodybuilder, mais sans objectif de compétition. Comprendra qui pourra. Avec ces photos-là, vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos de la shape actuelle, je faisais, je sais plus combien je faisais peut-être 84, 85 kilos à cette époque, 86 max, assez propre, avec un bon volume musculaire pour quelqu'un qui ne faisait pas de compétition de bodybuilding. J'ai commencé à vouloir faire des compètes, donc j'avais 1 an pour me préparer. Et là, je suis arrivé en septembre à 102 kilos, il me semble, si je me souviens bien. 102 kilos comme ceci. Je vais vous montrer les photos, là. Elles vont apparaître. 102 kilos en haut de l'écran. Les photos, 102 kilos, plutôt assez grave. C'est pas très sain pour le corps, mais il fallait le faire parce que j'avais besoin d'accumuler de la masse musculaire et j'ai dû sacrifier l'estime que j'avais pour moi, accepter de prendre du gras. C'est très difficile à faire psychologiquement. Pour arriver à ce poids-là, assez rapidement, ce qui n'est pas très santé, on est d'accord, mais pour arriver à ce physique-là et être compétitif. Voilà, ça c'était la première étape. Deuxième étape, donc on arrive en septembre, comme j'ai dit au début de la vidéo, septembre 2022, octobre 2022, on a décidé de commencer la sèche là maintenant. La perte de gras anticipée. Jusqu'en décembre. Donc je suis passé ici de 102 kilos à, je dirais 96, 95, assez propre, assez sec, parce qu'en décembre j'étais déjà assez sec. J'ai plus de photos, je crois, de cette époque. Je ne pourrais pas vous en mettre dans cette vidéo, il me semble. Mais voilà, assez sec. J'ai pu profiter des fêtes de Noël à ce moment-là. On avait augmenté la diète jusqu'à mi-janvier, comme je l'ai dit. Et ensuite, début de la prépa pour Colmar jusqu'au 1er avril 2023. Déjà, en très peu de temps, c'est-à-dire que de avril jusqu'à décembre 2022, mon corps a subi de multiples changements. Ça veut dire qu'il est passé de 85-86 kg à 102 kg assez gras, et de 102 kg à 96, 95, 94 kg, je ne sais plus honnêtement, sec, assez sec, pas pour une compétition bien sûr, mais assez sec. Donc, ça demande aussi beaucoup d'efforts au corps, ça le fatigue, néanmoins, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un marathon, c'est très fatigant pour le corps, c'était 18 mois, vous vous rendez compte, 18 mois où j'ai fait la diète pendant 18 mois de prépa, où je n'ai pas loupé un seul entraînement, je n'ai pas loupé un seul repas, je n'ai pas loupé un seul jour de cardio quand je devais le faire. J'ai sacrifié des vacances en été pour ça, j'ai sacrifié des moments avec des amis, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour arriver à faire les compétitions au bodybuilding, qui était un rêve et vraiment une passion. Donc, pour les gens qui souhaitent, désolé je suis petit aparté, mais c'est important, pour les gens qui souhaitent se lancer dans une compétition de bodybuilding, vraiment, renseignez-vous avant. Vraiment, soyez prêts à tout sacrifier, à vivre pour ça. Ça veut dire que vous allez être dans votre bulle les derniers mois de préparation où vous allez mettre de côté un peu vos amis, votre conjoint, votre famille, beaucoup de choses que vous devriez faire dans la vie commune que vous allez laisser de côté. Vous allez faire seulement l'essentiel pour vivre et pour votre préparation, et c'est tout. Et il faut être vraiment prêt mentalement et physiquement pour pouvoir encaisser ça, aussi bien mentalement que physiquement. Vraiment, j'appuie mes mots, soyez conscient dans quoi vous vous lancez, parce que vraiment, c'est très, très difficile, mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas une honte. Il y a des gens qui arriveront au bout, d'autres non. Et je dirais que même que 5% des gens qui se lancent vont au bout, tellement c'est compliqué, il n'y a pas de sport plus difficile. Alors réfléchissez bien avant de vous lancer, surtout si vous vous lancez dans du bodybuilding non naturel. Bref, fin de la petite aparté. J'arrive à Colmar, super bonne condition pour une première sèche. J'étais très content de mon physique, 86 kg, 87,5 à la pesée. Je suis même descendu à 86 dans la journée avec les passages en perdant de l'eau, etc., même en mangeant beaucoup. Donc je vais vous afficher des photos. Donc c'était pas des photos de Colmar, parce que c'était pas de top qualité. C'est des photos de Beauvais et de Lille. Voilà. J'étais même à un meilleur physique à Beauvais et à Lille qu'à Colmar, un peu plus gros, tout en étant aussi sec. J'avais pu remanger entre temps, etc. Donc je pesais 90 kg et sur la scène peut-être 91, 92 à ce moment-là. Je faisais du bodybuilding moins de 90. À la pesée, je faisais 89,7, vous avez compris, mais 90 pour arrondir, 91, 92 sur scène avec les recharges. Ces compétitions, j'ai adoré. Elles sont très bien passées. J'ai fait les résultats que je devais faire. Souvent, c'était des podiums pour la plupart. Donc, très bien. Après ça,
Petite phase de repos, première vacances depuis plus de 2 ans avec des amis à Amsterdam. Ça a fait du bien. Je ne me suis pas entraîné pendant 4-5 jours. C'est les seuls 4-5 jours que j'ai pris à la suite dans ces 18 mois. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même un sacré marathon au niveau physique. Je ne suis pas là pour faire le bureau des plantes, mais c'est pour vous rendre compte de l'effort que c'est sur 18 mois et la transformation que j'ai faite. Je m'en suis rendu compte grâce aux commentaires de cette personne sur Instagram. Et c'est vrai que quand vous êtes dedans, vous êtes dans votre bulle, vous ne vous rendez même pas compte de votre changement physique. Je pouvais me regarder dans le miroir, je me voyais pareil à 102 kg qu'à 86. Donc vous vous rendez compte un peu de la psychologie que ça fait et que ça entraîne sur votre cerveau. Bref, donc à la suite de tout ça, on a démarré la prise de muscle. J'ai pris quelques semaines de repos et puis ensuite on a démarré la prise de muscle où là je suis monté jusqu'à 108 kg. 108 kg, beaucoup plus propre que les 102 de la fois précédente de la prise de muscle. Ce qui m'a valu de me sentir beaucoup mieux, d'être mieux dans ma peau, d'être plus confiant. Donc franchement, j'aimais bien mon physique à 108 kg. J'étais pas trop gras, que je vous l'ai dit, peut-être l'erreur qu'on a fait, c'est de la pousser trop longtemps dans le temps et de commencer la sèche un peu trop tard. Je vais vous montrer des photos là à l'écran des 108 kg que je faisais en septembre, non c'était pas septembre, c'était pardon, 15 août, fin août, début de sèche ou courant début de sèche, ici à 108, 107 kg il me semble. Je vous le mets en haut de l'écran. Donc plutôt correct pour ce poids-là et pour ma taille, 1m77. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a démarré la sèche pour le Pro Qualifier du 3 décembre 2023 qui avait lieu normalement ce dimanche. Entre-temps, je devais faire Jimenko. Ça aussi, c'était un facteur un peu impactant psychologiquement parce que Sébastien devait faire Jimenko et pour des raisons personnelles et professionnelles, parce qu'il y avait beaucoup de boulot, il a décidé de ne pas faire ses compétitions et de se concentrer sur Colmar 2024. Heureusement parce que Jimenko a été annulé, bien malheureusement. Ça aussi, entre-temps, ça met un petit coup parce que tu avais prévu de la faire, elle n'est plus là, donc tu n'as plus cette carotte pour aller à l'autre, donc ça te met un petit coup psychologiquement correct quand même, il faut avouer. Et c'est aussi un aléa de la prépa qui a fait que c'était très dur. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Et on a fait cette sèche. Progressivement, elle est descendue. J'ai fait un peu plus de cardio que l'an dernier, plus rapidement. Je me suis entraîné beaucoup plus dur et plus intelligemment. Et je suis arrivé, je vous les remets, aux photos juste avant l'arrêt de la compétition. Le matin même, avant qu'on prenne la décision avec Anthony, de ne pas aller au Pro Qualifier, juste ici. Donc vous voyez la shape que j'avais, donc vous voyez qu'un peu fessier ischio, j'étais un peu juste et que de face ça allait le faire sans non plus être écorché. Voilà. C'est pourquoi tout ce que je viens d'énoncer, je ne suis pas allé à cette compétition. Rien n'est aligné et quelquefois dans la vie, encore une fois, et ben c'est pas le bon moment. Peut-être que certains qui vont regarder les vidéos, ils vont trouver ça peut-être des athlètes un peu lâches, oui, bah en fait il n'a pas fait la diète, ça, c'est pour ça qu'il n'est pas allé à la compétition, etc., etc. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et que cette fois, ça n'a pas fonctionné, c'est tout, et que c'était pas le bon moment. Voilà. Donc c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Maintenant, je vais vous poster depuis, là je suis à 102,5 kg, juste pour vous donner une petite idée de la shape post-sèche, pas post-show, mais post-sèche du coup. Je suis à 102,5 kg en ce moment. Je vous montre des photos de la shape actuelle et en cette fin de vidéo, je vous montre un posing que j'ai fait quelques jours après, c'était une semaine après la décision d'arrêter la compétition. Sur celle-là, je pense que je faisais déjà 100 kg, 100 ou 101. Moi, j'ai repris du poids assez vite et là, je l'ai bien stabilisé. Faut faire attention de ne pas en prendre trop rapidement. Je suis à plus 6, voilà, c'est correct, je me sens bien. J'ai gardé une relativement bonne condition. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de prendre du repos déjà, et ensuite prise de muscle, vraiment faire de la masse propre, essayer de rester le plus propre possible pour être compétitif en moins de 102 kg dans les années à venir, tout simplement. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et de comprendre cette situation, voilà, et j'espère que j'ai été clair et que c'était compréhensible pour tout le monde. Donc je vais vous laisser avec mon posing de fin de vidéo pour vous montrer la shape actuelle en gros, ou la shape une semaine après la post-compétition.
Et voilà, je vous remercie à tous d'être aussi compréhensibles. Maintenant, je vais redevenir actif sur Instagram avec de nouveaux genres de posts. Je continue toujours à m'entraîner, je continue même la marche. Ça n'a pas changé, ça n'a pas impacté ma motivation là-dessus. J'ai pris du temps avec ma famille, avec mes amis. J'ai bien sûr mangé quelques repas pour se faire plaisir, ça vous l'avez deviné. Bref, maintenant on reprend les choses sérieuses, j'ai repris la diète, je mange propre, je fais la marche, je m'entraîne. Et ça sera tout pour moi. Voilà. Encore désolé pour ceux qui comptaient sur moi pour cette compétition. Malheureusement, quelquefois, il faut savoir écouter son corps, son esprit et les gens autour de soi. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et surtout de la commenter. C'est ce qui nous soutient le plus. Merci à vous et à très bientôt.